Ce mercredi 21 décembre, le gouvernement a tenu le dernier Conseil des ministres de l'année 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un projet de loi, 4 décrets et 4 communications issues de différents ministères ont été adoptés par le Conseil. C'est ainsi qu'un décret pris en Conseil vient entériner le nouveau montant du SMIC et fixe sa date d'entrée en vigueur. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIC de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret entérine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Le Conseil a également adopté cette communication émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relative à l'amélioration de la nutrition des populations en Côte d'Ivoire. Ainsi, le riz consommé en Côte d'Ivoire sera bientôt enrichi. C'est un procédé technique. Vous le voyez bien, l'huile de table est enrichie à la vitamine A, par exemple, c'est précisé dessus, tout comme certains nutriments, le lait qui est enrichi également, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. C'est donc des procédés techniques qui permettent, au moment de l'usinage du riz, de pouvoir y introduire donc, des nutriments afin de l'enrichir. L'enquête qui avait eu lieu au niveau du ministère de la Santé sur les questions de mortalité et de morbidité infantile néonatale, qu'on avait un très fort taux de mortalité qui était dû notamment donc, pour les femmes à des carences en fer, ce qui provoquait de l'anémie, etc. Donc c'est autant de réponses à cette problématique qui sont apportés et le riz faisant partie d'un des aliments de base, donc il a été donc décidé d'apporter ces compléments en termes de nutrition au riz. C'est un procédé technique qui permet au moment de l'usinage du riz de pouvoir l'enrichir. Le Conseil s'est en outre penché sur le dossier du paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques ainsi que sur le dossier du financement des partis politiques. À l'occasion de son adresse à la nation du 6 août dernier, le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement donc de ces arriérés de rentes viagères. Cette décision a été élargie à tous les anciens donc, chefs d'institution qui n'avaient pas bénéficié donc, de cette rente viagère depuis la prise du décret donc, du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours donc, je dirais, de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le financement des partis politiques sera également payé donc, avant la fin de l'année 2022, et cela pour soulager l'ensemble de ces partis et groupements politiques. Dernier Conseil des ministres de l'année, le gouvernement est en congé pour 2 semaines. Le premier Conseil des ministres de l'année 2023 se tiendra le 4 janvier.